Au Togo, le port autonome de Lomé déroule le tapis rouge pour les importations du Niger. Bienvenue à cette revue de presse qui met en lumière les récentes initiatives et développements du Togo ainsi que des événements internationaux majeurs. Comme annoncé, le port autonome de Lomé facilite les importations du Niger. Dans une démarche stratégique pour renforcer l'attractivité du port de Lomé, le ministre Edem Kokou Tengue a annoncé des mesures pour favoriser les importations en provenance du Niger. À partir du 1er juin 2024, le délai de franchise minimum pour les conteneurs en transit vers le Niger est prolongé à 40 jours. Cette décision vise à rendre le corridor togolais plus compétitif, notamment dans le contexte de la crise entre le Niger et le Bénin, en attirant les opérateurs maritimes et les importateurs nigériens. Ouvrons la page éducative. Le président Adama Kodar redonne espoir aux enseignants. Adama Kodar, nouvellement nommé président de l'Université de Lomé, a initié une série de réunions avec les syndicats pour apaiser les tensions et prévenir une grève imminente. Lors de ces rencontres, il a réitéré son engagement à améliorer les conditions de travail et de vie du personnel enseignant et administratif. Le climat de dialogue instauré vise à renforcer la coopération et à trouver des solutions durables aux problèmes rencontrés par des employés de l'université. Nous atterrissons à présent au pays des hommes intègres. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye effectuera une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso le 30 mai 2024. Ce déplacement est destiné à renforcer la coopération bilatérale et à discuter des enjeux communs avec le président burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette visite s'inscrit dans les efforts du président pour consolider les relations diplomatiques et économiques au sein de la région. Restons toujours dans le contexte politique, mais à présent, allons découvrir ce qui se passe en Afrique du Sud. Les élections législatives en Afrique du Sud ont débuté avec une forte probabilité que le Congrès national africain ANC perde sa majorité absolue pour la première fois en 30 ans. Le scrutin marqué par une désillusion croissante envers l'ANC pourrait forcer le parti à former une coalition. Les principaux rivaux, l'Alliance démocratique DA et les combattants pour la liberté économique EFF, ainsi que l'émergence d'un nouveau parti dirigé par Joseph Zouma, jouent un rôle crucial dans cette élection historique qui pourrait remodeler le paysage politique sud-africain. Parlons à présent de conflit. Mise en garde de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a mis en garde les pays occidentaux contre l'escalade de la guerre en Ukraine, en particulier en ce qui concerne l'utilisation d'armes occidentales pour frapper le territoire russe. Poutine a évoqué des conséquences graves et la possibilité d'un conflit mondial tout en accusant les Occidentaux d'envoyer des mercenaires en Ukraine pour diriger les opérations militaires. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues et d'incertitude sur les intentions des États-Unis en matière de négociations sur les armes stratégiques. Merci de nous avoir suivis et restez connectés pour plus d'actualités sur Lomé Actu. Lomé Actu.